Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très contente de t'avoir aujourd'hui. Je viens avec une nouvelle histoire. Cette histoire va te faire passer par tout genre d'émotions. Tu seras triste, tu seras même fâché à un moment donné et te dire mais pourquoi cela arrivait à ce prêtre? À la fin, tu seras ému, tu seras même contente de voir comment le Seigneur parfois nous fait passer par certains nombres d'épreuves pour pouvoir nous appeler. C'est l'histoire d'un homme qui malheureusement à l'âge de 10 ans s'est fait violer, s'est fait abuser, pas par n'importe qui, par un prêtre. Les amis, restez jusqu'à la fin pour écouter cette histoire extraordinaire, de voir comment 20 ans plus tard, le Seigneur appelle ce monsieur à devenir prêtre, prêtre exorciste. C'est une histoire très inspirante. Je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'à la fin et ce sera après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Cathy Bomi, si c'est la première fois que tu vois ma tête, bienvenue. Ici nous parlons de Jésus-Christ, de Maman Marie, de son église, des saints et tout ce qui a trait avec, des témoignages et tout. Donc si ce sont des trucs qui t'intéressent vraiment, reste jusqu'à la fin. Aime notre vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui je viens avec l'histoire de Father Daniel Ruhiel. Right? C'est un prêtre exorciste américain qui raconte son histoire et elle est tout simplement extraordinaire. Je vous assure, elle est très inspirante et je suis sûre que ça va aller à beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Donc, Father Daniel, c'est un homme, un Américain. Il est né ici aux États-Unis et il a grandi avec des parents catholiques, qui étaient catholiques, right? Et il partait à la messe avec ses parents et à l'âge de 10 ans, malheureusement, il s'est fait abuser par un prêtre et c'est comme ça qu'il a décidé de quitter l'église. Je ne peux pas parler de ce sujet sans vraiment mentionner le fait que les scandales dans l'église catholique, c'est l'une des raisons pour laquelle plusieurs personnes quittent l'église. Et c'est vraiment malheureux de voir qu'il y a certains prêtres qui, au lieu d'être le berger, au lieu d'être ceux-là qui conduisent les gens à Christ, sont plutôt ceux-là qui repoussent les gens de l'église. C'est malheureux, right? C'est vraiment malheureux. C'est un sujet qui est très, très, très sensible. Et, mais aujourd'hui, nous allons en parler parce que cette histoire va vraiment nous amener à comprendre que, c'est vrai, l'église, il y en a du bon, il y en a du mauvais dans l'église. Mais ça ne peut pas être une raison pour laquelle nous allons quitter l'église. Parce que l'église, rappelez-vous, elle est celle-là qui a été fondée par le Christ. Right? Et le Seigneur lui-même saura comment juger ces prêtres. Au lieu de pouvoir pousser les gens à Christ, repousse plutôt les gens hors de l'église, hors du Christ, right? Loin du Christ. Et c'est ce qui est arrivé à Father Daniel. À 10 ans, il a juré de ne plus jamais mettre ses pieds dans une église. Il a quitté l'église, il a même quitté Dieu. Donc pour dire qu'il ne voulait même plus prier, il ne voulait rien avoir à voir avec Dieu. Tout ce qui concerne la religion, c'était pas pour lui. Donc il est carrément devenu athée. Et il a juré à cet âge-là qu'il veut devenir quelqu'un de super puissant, d'extrêmement riche. Right? Et c'est comme ça qu'il a grandi. Et Dieu merci, ses études ont vraiment poussé, il a poussé dans de longues études et il est devenu banquier. Très successful, un homme extrêmement successful parce qu'il n'a pas eu le boulot n'importe où. Il travaillait à Wall Street. Wall Street, c'est à New York, c'est un endroit mais vraiment réputé pour des grandes banques, c'est vraiment une institution financière extrêmement poussée. Et il était dans cette atmosphère-là. Il est devenu un homme super puissant, extrêmement riche, successful dans ce qu'il faisait, un banquier à New York. Et il dit qu'il avait des maisons un peu partout. Et il avait une maison en Italie. Et de temps en temps, il allait là-bas pour s'amuser avec ses amis, faire la vie, jouer la vie. Il dit carrément qu'il avait des amis au point où il pouvait cash comme ça, là, 150 000 dollars. Juste en un week-end, ça finit. Pour dire qu'il vivait une vie extrêmement luxueuse, quoi.
Mais malheureusement, il n'était pas happy. L'argent, lui-même le dit, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Il avait tout ce qu'il voulait, il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Il faisait tout ce qu'il voulait en fait. Mais il avait quelque chose qui lui manquait en fait. Et un jour, une de ses amies lui dit, écoute mon frère, j'aimerais que je sais que tu as une maison en Italie. Tu as un appartement que tu loues en Italie. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'y accompagner parce que je dois aller à Medjugorje. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Medjugorje. C'est un endroit où on dit que la Vierge Marie a apparu plusieurs fois. Donc, la fille voulait aller à Medjugorje. Elle avait un événement qu'elle devait faire là-bas pendant une semaine. Et elle n'avait pas d'endroit où rester. Elle voulait aller. Elle savait que le monsieur avait un appartement qu'il louait en Italie juste pour aller faire la fête. Donc, l'appartement était toujours là-bas. Et il dit, pourquoi pas, je vais t'accompagner en Italie. Il avait déjà entendu parler de Medjugorje, mais il se disait que c'est en Italie et il part souvent en Italie pour pouvoir faire la fête. Donc, du coup, il dit à sa copine, à son ami, c'était une amie à lui, il dit à son ami que, écoute, je vais t'accompagner en Italie, il n'y a pas de souci. Et on va aller dans ce que tu dis là. Donc, pour lui, il se disait que c'était juste un endroit comme ça, il va aussi aller s'amuser et tout. Donc, il arrive à Medjugorje avec la fille. Et premier abord, ce qui le frappe en fait, c'est que c'est un endroit où il y a plein de vieilles femmes qui récitent le chapelet. Il dit, mais ça, c'est quel endroit ça? Tu m'amènes où comme ça, right? Qu'est-ce que je vais faire ici? Pour lui, il se disait que non, dès demain, il va prendre son vol et part. C'est ce qu'il a dit à son ami, que moi, je ne peux pas rester dans un endroit comme ça. C'est boring, donc c'est tellement ennuyeux, en fait. Qu'est-ce que je viens foutre ici? Son ami a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est comme ça que il va dans son appartement, il dort. Ouais. Quand il se lève le matin, en fait, il expérimente une certaine paix. Il dit qu'il n'avait jamais que... Le mot paix même, ce n'est pas un mot qu'il peut décrire en fait, parce que c'était plus que la paix, c'était plus que la joie, c'était plus que la tranquillité. Il y avait une certaine quiétude dans son âme. Il ne comprenait pas d'où ça venait. Il disait, waouh, si ça, if it feel like that, si c'est comme ça que je me sens, après être resté une nuit à Medjugorje, ben je vais rester toute la semaine. Right? Et c'est comme ça qu'il décide de rester toute la semaine, juste parce qu'il se sentait tellement en paix en fait avec lui. Il dit à la fille que, bon, moi je vais t'accompagner dans tes événements là, parce que moi je vais rester, parce que je me sens à l'aise en fait, je me sens en paix ici. Et la fille dit, ok, gloire à Dieu. Et donc le lendemain, il y avait des célébrations à l'église, il y avait des confessions qu'il devait faire. Donc il décide donc d'aller se confesser. Il faut rappeler que depuis l'âge de 10 ans, on n'avait jamais mis les pieds dans une église. Donc c'était la confession de plus de 20 ans en fait qu'il devait faire. Donc pour faire cette confession, il se dit, j'ai besoin d'un prêtre qui ne va pas me juger. Right? Parce qu'il avait fait tellement de choses mauvaises, ce qui se disait en fait que non, moi j'ai besoin d'un prêtre qui va écouter mon histoire et ne va pas me réprimander, que mais pourquoi tu as fait ça et tout ça et tout ça. Donc c'est comme ça qu'il sort ce jour-là, il va dehors. Il y avait beaucoup de prêtres là dehors qui attendaient, il y avait des stands de confession et tout. Donc lui il arrive, il voit un prêtre qui est en train de causer avec certaines personnes et il disait des jokes, des blagues en fait, les gens riaient. Et il avait une cigarette en main, même il fumait, un prêtre. Il dit, bon, lui, c'est lui-là même que je veux qu'il me confesse, c'est lui-là. Donc du coup, parce qu'il voyait que le prêtre était tellement relax. Donc il arrive, il dit au prêtre que j'aimerais me confesser. Le prêtre dit, il n'y a pas de souci, viens. Donc ils vont pour se confesser. Il a fait plus de 2h30 de confession. Il a raconté toute sa vie au prêtre, comment, toutes les mauvaises choses qu'il a fait et tout. Et après la confession, le prêtre lui a donné l'absolution. Va et tes péchés te sont pardonnés, right? Et après la confession, le prêtre lui dit, le Seigneur t'appelle à devenir prêtre. Et puis lui, il se tourne, il dit, attends, il se met à rire. Il dit, qu'est-ce que je viens de te dire dans ma confession qui t'a fait croire que le Seigneur m'appelle à devenir prêtre? Parce que moi, je ne comprends pas. Dans tout ce que je viens de te dire depuis 2 heures de temps là, toi, tu vas me dire que je vais devenir prêtre avec ce que je viens de te dire là. Ce n'est pas assez grave tout ce que j'ai fait. Le prêtre lui a dit ceci. Cette parole, il dit que c'est resté dans sa tête. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est comme ça que le prêtre le laisse, il part. Après son séjour à Medjugorje, il décide de rentrer à New York avec son ami. Et là, il a carrément abandonné tous les amis avec lesquels il marchait. Il s'est associé à un groupe de jeunes catholiques à la paroisse. Dans sa paroisse, il avait, avant d'aller au boulot, chaque jour, il
marcher, il a décidé de marcher à pied pour pouvoir réciter son chapelet every single morning et chaque nuit quand il rentrait du boulot. Avant de commencer le boulot, en fait, il allait d'abord à l'église, il priait avant de monter faire son boulot. En fait, sa vie a radicalement changé, en fait, après cette expérience-là à Medjugorje. Et là, un prêtre un jour l'observe et lui dit, tu as besoin d'un père spirituel. Et c'est comme ça que chaque semaine, il se rencontrait avec ce prêtre-là. Et le prêtre lui dit, tu as déjà demandé au Seigneur ce qu'il veut vraiment que tu fasses dans ta vie, ta vocation. Il dit non, il n'a jamais demandé. Et le prêtre lui dit, je pense qu'il faut vraiment lui demander. Est-ce que le Seigneur veut vraiment que tu le suives dans cette direction-là? Il dit d'accord, il va prier par rapport à cela. Une semaine plus tard, il revient voir le prêtre. Il dit, écoute, le Seigneur ne m'a rien dit. Donc je ne pense pas que le Seigneur veut que je devienne prêtre ou quoi que ce soit. Le prêtre lui dit, mais attends. Donc tu as quitté l'église depuis 20 ans. Tu pries pendant une semaine et tu te dis que le Seigneur va te répondre comme ça. Tu ne vois pas que tu es un peu impatient. Prie encore un peu plus. Le Seigneur sûrement te répondra, tu vois. Et c'est comme ça que le monsieur a prié pendant 18 mois. Chaque jour, il demandait au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et un jour, après l'église, il a fini de prendre sa communion, il était assis, tout le monde était déjà sorti, il était là, lui seul, comme ça, là dans la paroisse. Et il entend une voix, à l'extérieur de lui, même pas à l'intérieur, il entend une voix, suis-moi. Il se retourne, il dit, il ne voit personne. C'est là il dit, ça c'est vraiment la voix du Seigneur. Donc il a vraiment ressenti cela que le Seigneur lui a parlé. Ce jour-là, parce qu'il a appelé la call out, donc il a appelé malade, que non, je suis malade, je ne peux pas venir. Toute cette journée, il a prié. Le lendemain, il a quitté. Il a quitté son boulot. Le lendemain, son boulot de banquier. Quand il a quitté ce boulot de banquier, il s'est dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur a dit, suis-moi, je te suis où? Mais en tout cas, je ne sais pas où je vais te suivre, mais je suis prêt à te suivre n'importe où. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé à rechercher des écoles. Il avait déjà un certain âge, right? Pour entrer au séminaire, il faut avoir un certain âge. Et lui, ça bloquait un peu de partout. Il voyait les séminaires où il fallait faire 12 ans pour être prêtre, 8 ans pour être prêtre. Et il a trouvé un séminaire où tu peux faire 4 ans pour devenir prêtre. Il a dit que c'est ça que je vais faire. Et donc, cette période-là, il y a eu le 9/11, c'est la période où il y a eu ce bombardement-là à New York, des 2 buildings qui avaient été frappés par 2 avions. Et là, il vivait carrément là-bas. Donc, c'est là où il a perdu sa maison. Il n'avait pas d'endroit où vivre et il n'avait plus de boulot. Donc, un jour après la messe, un prêtre est venu d'une autre ville, la ville de Boston, pour faire la messe. Il y avait une messe qu'il devait faire là-bas, une messe de healing et de guérison. Donc après la messe, le prêtre le regarde, le prêtre dit, toi viens, j'ai à te parler. Et il se tourne, le prêtre dit, oui, toi. Donc lui, il dit, que, le prêtre va me dire quoi? Et quand il arrive pour voir le prêtre lui dit, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Il dit, mais le prêtre lui disait ça comme si le prêtre le grondait en fait. Il dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Il dit, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de boulot. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Le prêtre dit, je pense que le Seigneur t'appelle à Boston. Il dit, bon. Et il a tout abandonné. Il s'est retrouvé, il a suivi ce prêtre-là à Boston. Quand il dit qu'il arrive à Boston, un scandale d'abord approche à Boston. Donc dès qu'il arrive à Boston, il y a un scandale encore dans l'église. Il y avait à cette période-là, dans la ville de Boston, un scandale en fait des prêtres qui abusaient de certaines personnes. Et il dit que ce moment a été un moment extrêmement difficile pour lui, mais c'est ce moment-là qu'il a guéri, parce qu'il a commencé à revenir en fait en arrière à ses 10 ans de tout ce qu'il a vécu en fait lorsqu'il était jeune. Et c'est à ce moment qu'il a vraiment pardonné au prêtre qui lui a fait ça. Il a pardonné à ce prêtre qui lui a fait ça, et il a commencé à prier pour les prêtres, que le Seigneur, en fait, les aide à être des personnes correctes, des personnes bien et tout ça là. Et à ce moment, lorsqu'il a pu pardonner à ce prêtre qui lui a fait du mal dans son enfance et à tous ces prêtres qui étaient dans le scandale en ce moment, en fait, au moment où il était à Boston, c'est à ce moment, en fait, que le Seigneur lui a montré où il va vraiment faire son école pour devenir prêtre. Il a fait 5 ans d'études pour devenir prêtre. Et lorsqu'il a fini ses études, il est rentré à New York. Quand il rentre à New York, il recherche des congrégations qui vont pouvoir le prendre en fait pour pouvoir exercer en tant que prêtre. Personne, tout le monde refusait. Et là, il a dit, Seigneur, peut-être toute cette histoire-là, c'était juste dans ma tête. Moi, je te redonne ta vocation.
Si c'était parce que moi, je ne sais plus. Il a essayé partout. Il dit que moi, je n'essaye plus rien. Je n'appelle plus personne. Si tu veux vraiment que je devienne prêtre là, toi-même, tu vas faire quelqu'un va m'appeler. Et il a décidé de rentrer dans son boulot. Il a recommencé le boulot. Il est reparti travailler. Et pendant qu'il travaille, 3 mois plus tard, son téléphone sonne. C'est un évêque qui l'appelle. Allô, monsieur Daniel, je suis l'évêque tel, tel, tel. Il dit, hein? L'évêque d'où? Parce que lui, il disait que c'était impossible en fait que quelqu'un l'appelle de nulle part comme ça. Un évêque l'appelle de nulle part. Et lui dit, je te demande de venir à Tennessee pour être prêtre dans ma congrégation. Il dit, what? Il dit, non, Dieu, tu es fort. Tu es fort. Et c'est comme ça qu'il laisse tout à New York. Il se rend à Tennessee pour être donc prêtre. C'est là où il a exercé ses premières années. Et c'est comme ça que son ministère en fait de prêtre a commencé. Quelques années plus tard, 19 ans plus tard, il était déjà prêtre. Il a décidé de prendre une congrégation pour les amener à Medjugorje. Right? À Medjugorje. Il repart dans la ville où tout a commencé. Right? Et quand il repart dans la ville avec cette congrégation, il était en train de marcher avec cette congrégation. Il leur montrait en fait les différents trucs. Il y avait des programmes en fait à Medjugorje. Et là, on leur dit, attendez, il y a le pasteur d'ici qui va venir vous saluer. Ils attendent qui sort, le prêtre qui l'a confessé il y a de cela 20 ans, 19 ans en fait. Et le prêtre le regarde, le prêtre me dit, oh my God, tu es devenu prêtre. Et le monsieur dit, mais attends, tu te rappelles de moi? Parce que lui, il dit, je me rappelais de lui parce que c'est à travers lui que tout a changé en fait dans ma vie. Donc oui, j'avais son visage dans ma tête. Mais lui, il ne savait pas que ce prêtre-là aussi se rappelait de lui. Donc du coup, il dit, attends, tu te rappelles de moi? Le prêtre dit, of course, je me rappelle de toi. Je prie pour toi chaque jour. Je priais pour toi chaque jour pour que le Seigneur te touche et t'aide à trouver en fait ta vocation. Et là, il a dit, waouh. Donc ils sont partis, ils ont causé, ils ont pris un café ensemble. Et c'était vraiment beau. Et puis le prêtre lui dit, guess what? J'ai arrêté de fumer. Je pense que c'est une histoire tellement belle. Je vous assure les amis, j'ai tellement aimé. Et le monsieur est carrément devenu prêtre exorciste. Je vous assure, je vais vous raconter une histoire hein, pour finir, qu'il a raconté, un de ces témoignages en fait qu'il a raconté, qu'une fois, il dit que le démon est réel, parce qu'il en a vu de toutes les qualités. Il dit qu'il a carrément été face à face avec le diable. Face à face, les amis. Et il raconte ceci, qu'il y avait une dame, right, qui disait ceci, elle disait toujours, tout le temps avec ses amis, elle allait à l'école, elle jouait du violon, elle était très bonne dans ce qu'elle faisait. Et après l'école, elle n'a pas pu trouver le boulot, right. Et elle faisait que dire à ses amis, je suis prête à tout pour pouvoir être célèbre. Je suis prête à tout pour pouvoir être célèbre. Et il dit, quand tu dis des trucs comme ça, oui, le Seigneur écoute, mais il y a aussi d'autres personnes qui écoutent, right? Le diable écoutait. Et un jour, elle dormait, le diable l'a apparu en songe. Le diable lui dit, elle dit que c'était même pas le diable, c'était un homme vraiment beau dans son rêve, très beau. Elle dit que cet homme-là lui dit que tu dis que tu es prête à tout pour devenir célèbre. Et dans le rêve, elle a dit oui. Et il a pris une lame, il a pris un bic, il a fendu la chair de la dame. Et il a fondu sa chair, right? Et il a signé un papier. Et le papier, pap, a pris feu. Quand le papier a pris feu, les cendres sont descendues. Et c'est tombé à terre. Et là, elle se réveille. Quand elle se réveille, elle se regarde. Effectivement, elle est coupée. Et effectivement, il y a de la cendre sur son lit. Mais elle a fait comme si de rien n'était. Elle a continué sa vie, right? Et très vite, elle a signé un très grand contrat pour être violence quelque part, pour chanter quelque part et tout. Et là, sa vie se passait très bien et tout. Et puis, après, elle a attrapé le sida, right? Et c'était extrêmement fort quand c'est arrivé qu'elle n'arrivait à rien faire, elle était hospitalisée et elle était sur son lit d'hôpital. Et c'est là où elle raconte ce qui s'était passé en fait quelques années plus tôt à sa maman. Sa maman était du Philippines, right? Et quand elle raconte cela à sa maman lui dit, what? Il te faut un prêtre exorciste. C'est comme ça qu'on appelle donc le prêtre exorciste. Le prêtre exorciste vient, on raconte l'histoire au prêtre exorciste, il dit que, hey, ça c'est dangereux. Tu as fait un pacte avec le diable.
Et là, tu vas devoir annuler ce pacte-là. Donc, le prêtre a pris le credo. Le credo, en fait, vous connaissez le credo, c'est la foi catholique, en fait. Le je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Fils, le Saint-Esprit et en l'Église. Donc, c'est vraiment le credo de la foi, en fait. Donc, le prêtre a pris le credo et il a dit au médecin que nous devons blesser avec le bic et elle va signer le credo avec son sang. Les médecins ont dit jamais. Elle a le sida, on ne peut pas laisser jouer avec le sang de quelqu'un qui a le sida comme ça. Le prêtre a dit que s'il vous plaît, sortez, laissez-moi faire mon travail. On blesse la fille, elle prend son sang, elle signe le credo avec son sang, right? Et dès qu'elle signe le credo, elle entre en convulsion, elle commence à secouer, convulser et paf, elle rend l'âme. Lorsqu'elle rend l'âme, sa maman était là, dans la salle. Elle se met à crier. Le médecin entre. Les médecins disent que voilà, on commence à accuser le prêtre. Que c'est à cause de toi. Elle est décédée. Et tout ça, la dame, elle avait rendu l'âme en fait. Donc, les médecins commencent ça s'agite dans la chambre. Sa maman s'agite. Le prêtre était toujours là en prière et tout. Quelques temps plus tard, on comprend. La dame revient en elle. Après, quand elle s'est réveillée de son sommeil, on a fait tous les examens possibles. Plus de sida, plus de maladie, rien du tout, les amis. Elle avait été complètement guérie. Guérie, je vous assure. Et à partir de là, elle a décidé de donner sa vie au Seigneur. Elle a décidé de chanter uniquement des chansons qui vont glorifier le nom du Seigneur. Donner la gloire au Seigneur à travers son talent et tout. Donc, c'est une histoire qu'il a racontée. Il a raconté plein d'autres. Je vous invite à aller taper Father Daniel Rehill si vous voulez vraiment suivre ces histoires et tout ça. C'est vraiment très passionnant, je vous assure, les amis. C'est là où vous vous rendez compte, en fait, que le démon existe vraiment. Je vous dis, quand vous suivez ce monsieur, ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule, les amis. Ce que le démon vraiment fait avec nos vies là. Aïe! Si nous ne nous accrochons pas à notre Seigneur, vraiment nous sommes fichus. Nous sommes fichus, je vous assure. Alors, c'était une histoire très inspirante comme ça que j'avais à vous raconter. J'espère que ça vous a plu. Elle m'a énormément inspirée, m'a énormément fait du bien. Donc, j'ai décidé de partager cela avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu, right? Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.